41 ans, en France, dans l'est de la France, on retrouvait dans une rivière le corps d'un petit garçon, le corps sans vie d'un petit garçon dont les pieds et les mains avaient été liés. Ce drame épouvantable a ému toute la France, évidemment, et 40 ans plus tard, tous les nœuds de cette affaire n'ont pas été dénoués. La preuve, ça revient sur le devant de la scène. Évidemment, cette affaire qui avait ému toute la France, eh bien, on a tant bien que mal, plus ou moins, en pointillé suivi les évolutions de cette affaire, l'audition des uns, des autres, les différents passages devant la justice, les péripéties des différents protagonistes de cette affaire. Alors, ces jours-ci donc, cette affaire revient sur le devant de la scène. On nous parle d'une dame qui est maintenant âgée de 81 ans, qui a été mise en examen. Cette dame, c'est une grand-tante dont l'époux est un frère de la grand-mère du petit garçon. Donc vous voyez que c'est vraiment une affaire, une histoire où la famille est impliquée, pas forcément coupable, mais impliquée. Alors on nous dit que cette dame-là est soupçonnée d'être l'un des corbeaux. Il y en aurait 5 selon une expertise, qui ont menacé pendant des années la famille du petit garçon. Et on nous dit que c'est elle qui aurait également revendiqué le meurtre du petit garçon. Bon, eh bien, j'avoue ne pas avoir suivi l'affaire de près, mais comme ça revient régulièrement depuis 40 ans dans les actualités, bien sûr, on ne peut pas prétendre qu'on n'est pas au courant, qu'on ne connaît pas cette affaire-là. Alors, je ne l'ai pas suivi de près, mais ça m'intéresse quand même, de même que d'autres personnes, puisque Monique, spectatrice de la chaîne, m'a suggéré de faire un tirage de cartes avec mon oracle Sherlock. C'est un oracle que j'ai créé plus particulièrement pour ce genre d'affaires où des personnes ont pu subir des agressions, ou ont pu être enlevées, ou pire. Alors on va tenter, on va voir si cet oracle nous parle ou pas au sujet de cette affaire. On va voir ce qu'il peut nous en dire ou pas. Ma foi, s'il ne parle pas, il ne parlera pas. C'est parti. Eh bien, excusez cette interruption, je viens de m'apercevoir que je parlais dans le vide depuis 5 minutes, parce que pour une cause étrange et inconnue, l'enregistrement s'est arrêté soudainement. Bien, alors reprenons cette interprétation. Alors, en carte centrale, donc la carte qui est tombée pendant que je battais les cartes, c'est cette carte du groupe. Ça laisse penser que derrière cet acte terrible qui a été commis contre ce petit garçon, ce n'est pas une seule personne qui aurait agi toute seule, mais ça serait l'œuvre d'un ensemble de personnes. Alors il y en a peut-être une qui est passée à l'acte, mais ça serait avec le concours d'autres personnes, probablement une action concertée avec d'autres personnes. Ou peut-être que, alors j'ai pas les détails de l'affaire, mais peut-être qu'il y aurait eu plusieurs personnes qui ont participé à cet acte funeste. Qu'est-ce qu'on a également? On a ici cette carte de l'adolescent, plutôt du côté de l'origine. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait une jeune fille à l'époque qui semblait avoir des choses à dire, mais qui n'avait pas l'air très causante au sujet de ce triste événement. Elle a été interrogée. Eh bien ici, il semblerait qu'on la mette en cause, puisqu'on nous parle bien d'adolescents ou d'adolescentes.
Ici, c'est plutôt du côté de l'origine. Alors, on a également cette carte de la concurrence. Cette carte de la concurrence rappelle que dans cette histoire, il y a pas mal de jalousie. Si j'ai correctement compris, le père du petit garçon avait connu une belle réussite socio-économique qui avait suscité la jalousie de certaines personnes. Alors, une jalousie fondée ou pas, je n'en sais rien. Je ne connais pas la personnalité des protagonistes, mais une jalousie qui semble avoir tourné carrément à la haine. Donc, on aurait bien cette concurrence qui serait devenue quelque chose d'extrêmement malsain. En carte défavorable, l'héritage. Alors, c'est peut-être pas l'héritage à proprement parler, c'est-à-dire ce qu'on récupère d'une génération passée. Mais l'héritage, pour moi, ça évoque des biens matériels. Ça peut être de l'argent, ça peut être une propriété, ça peut être autre chose, ça peut être je sais pas, des actifs financiers, tout un tas de choses. Ça peut être également des objets de valeur, ça peut être mille choses. Et ici, ben pour moi, c'est le côté matériel en fait que je vois dans cette histoire d'héritage, plus que l'héritage lui-même. Ici, ça joue de façon défavorable. Ça viendrait appuyer la thèse de la jalousie de certains envers la réussite matérielle du père du petit. Alors ici, en carte qui domine le jeu, on a la rencontre avec cette main ensanglantée. Bon, il y a bien eu forcément une rencontre entre la personne qui a commis cet acte terrible et puis, hélas, le petit. L'emprise. Ah, alors ça, c'est intéressant. Il y aurait une emprise d'une personne sur une autre. Alors, je pense que ça n'est pas du côté de la famille de la petite victime. C'est peut-être parmi le groupe, en fait. Regardez, ici, on nous parle d'un groupe. Alors, on peut penser au groupe des personnes qui n'aimaient pas la famille du petit. On nous parle aussi du rôle particulier d'un adolescent, ou plutôt d'une adolescente, si j'ai correctement compris. Et là, on nous parle d'une emprise. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une emprise de ce groupe sur cette adolescente? Ça serait possible. L'inconnu. Donc ça nous parlerait d'un acteur qui pour l'instant ne serait pas formellement identifié. Ça pourrait être ça. Et qui pourrait être soit le cerveau de l'affaire, soit la personne qui a commis l'acte. Alors essayons avec une carte supplémentaire. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, la dissimulation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent, on peut penser au groupe, des gens qui savent mais qui de toute façon ne parleront pas. Avec la dissimulation. Et du coup, voilà, c'est un peu la pièce manquante du puzzle. On a des tas de choses sur cette affaire, des tas de logiques, des tas de fils dans une pelote emmêlée, mais il manque la pièce manquante du puzzle qui va donner le sens à l'image générale et tout expliquer. Là, il y a des choses qui manquent. J'en tire quand même une autre, j'aimerais bien savoir. Le feu, bon, le feu, ça nous parle de...
quelque chose de dramatique, si vous voulez. Faire feu sur quelqu'un, bon, vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Quelque chose qui s'enflamme, lorsque la situation s'enflamme, c'est que ça devient hors de contrôle, etc. Bon, ça ne nous renseigne pas plus, hélas. Alors, qu'est-ce qu'on a si j'essayais de dégager quelque chose de ces cartes? D'abord, ça serait l'œuvre d'un groupe, et pas d'une personne isolée. La motivation, ça serait la concurrence, c'est-à-dire la jalousie. Il y aurait eu une emprise dans ce groupe, il y aurait eu une emprise de certaines personnes. Peut-être une personne avec une jalousie ou de mauvais sentiments plus forts ou un caractère plus fort qui aurait une emprise sur d'autres. Alors cette personne-là qui aurait eu une emprise, ben pour l'instant, elle n'est pas formellement identifiée. Elle est même dissimulée, apparemment, par tout le groupe. On nous parle quand même, à l'origine du drame, du rôle particulier d'un adolescent, ou en l'occurrence d'une adolescente. Bon, je ne peux accuser personne, bien sûr, hein, ce ne sont que des cartes, c'est juste un scénario imaginaire. Il n'est pas question d'affirmer des choses. Alors, avec ce tirage, je vous laisse en penser ce que vous voudrez. Ok. Pour tenter de compléter et de voir ce que l'invisible, voir si l'invisible aurait un message à nous transmettre au sujet de cette triste affaire concernant ce petit garçon, on peut essayer avec des taches d'encre, voir si ça nous dit ou si ça nous évoque quelque chose par rapport à cette affaire. Essayons. Eh bien, la première chose que je vois, c'est ça. Tac, tac. Un cœur. Ça pourrait être une sorte de message, sans doute de toute la France, à ce petit garçon. Alors, je ne sais pas si l'âme survit à la mort, mais si c'est le cas, et que l'âme de ce petit garçon est vivante quelque part dans l'invisible, eh ben ça pourrait être ça, un joli message de toute la France pour lui dire que au bout de 40 ans, on est toujours aussi ému par cette affaire, aussi triste. On a toujours envie de savoir ce qui s'est vraiment passé et on pense toujours à toi, Grégory. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Ça pourrait être les yeux. Des yeux, par exemple, ici, j'y verrais une bouche. Et ça m'évoquerait plutôt un visage de femme. Je ne sais pas pourquoi, ces yeux avec cette bouche semblerait être ici plutôt une bouche de femme. C'est comme ça que je prendrais cette tache-là. On aurait des bras ici qui sembleraient couvrir quelque chose. On aurait donc peut-être une femme qui couvrirait toute l'affaire, qui aurait une emprise sur l'ensemble de l'affaire. Alors si on retourne ça, oula, ah ben alors là cette fois on a des yeux ici, mais avec des sourcils, vous voyez, vers le haut. On aurait quelqu'un qui serait en colère ou qui serait pas content. Ça pourrait être ça. Quoi d'autre ? Bon, eh bien moi c'est tout ce que je vois là-dedans. Je vois pas de profil ou quoi que ce soit. Bon, eh bien n'hésitez pas, si jamais vous avez, si vous y voyez autre chose, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire.
Ce tirage de cartes et cette séance d'encromancie sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.